Bonjour à tous. Eh bien, je fais suite aux chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique 31. Donc, je poursuis les apparitions de Steve McQueen à la télévision avec deux séries qui se suivent. La première dont je vais traiter s'appelle The United States Steel Hour. Elle a été diffusée le 4 janvier 1956 et l'épisode s'intitule Bring Me a Dream. Cette série a été diffusée sur le réseau CBS. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un petit historique de la série en elle-même. Donc, The US Steel Hour est une série américaine de 10 saisons. Il y a 259 épisodes. C'est une série d'anthologie qui a présenté des dramatiques d'une heure à la télévision de 1953 à 1963. Cette série et le programme radio qui l'a précédé ont toutes deux été parrainées par la United States Steel Corporation. Donc cette série d'anthologie a succédé, comme je disais, à la série d'anthologie, à la série radiologique, ABC, du même nom. C'est une série radiophonique également connue sous le nom de The Theatre Guild on the Air. La série a été diffusée toutes les 2 semaines en alternance avec d'autres séries dramatiques sur ABC, de 1953 à 1955, le mardi de 9h30 à 22h30, et sur le réseau CBS de 1955 à 1963, le mercredi de 10h à 23h. Elle a été nominée pour de nombreux Emmy Awards et d'autres prix tout au long de sa programmation. Il y a eu par exemple le meilleur nouveau programme en 1954, la meilleure série dramatique en 54 et la meilleure série dramatique en 55. Donc l'épisode qui concerne Steve McQueen date du 4 janvier 56, comme je l'ai dit au début. Il se nomme Bring Me a Dream, et en fait il s'agit de l'épisode 14 de la saison 3. Dans cet épisode, Steve McQueen a pour partenaire John Cassavetes, qui interprète le rôle de Johnny, Lois Smith, qui interprète Jenny, John Grizzard, qui joue le rôle de Bill, John Lane, qui interprète le rôle de Patsy. Et Steve McQueen, lui, interprète le rôle de Bushy. Donc je vais faire un petit résumé succinct et rapide parce que j'ai pas trouvé grand-chose sur la série. Donc l'épisode de Bring Me a Dream, donc résumé, c'est un jeune combattant qui est devenu terriblement aigri parce que la guerre lui a gâché sa carrière prometteuse de boxeur, et sa fille, qu'il aime beaucoup, essaie de lui apporter l'espoir disparu. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur la série The United States Steel Hour, avec l'épisode Bring Me a Dream, avec notre cher Steve McQueen. Donc je vais pouvoir passer à la deuxième série que j'ai décidé de traiter dans cette chronique. Elle date du 26 mars 1956 et la série se nomme Matinee Theater. L'épisode avec Steve McQueen s'intitule Silent Partner et a été diffusé sur le réseau NBC. Donc comme on a l'habitude, je vais faire un historique de la série. Donc Matinee Theater est une série d'anthologie américaine diffusée sur le réseau NBC pendant l'âge d'or de la télévision américaine, du 31 octobre 1955 au 27 juin 1958. La série s'est déroulée chaque jour dans l'après-midi et a été fréquemment diffusée en direct. Elle a été produite par Albert McCleary, Darrell Ross, George Cahan et Frank Price, avec George Lauter comme producteur. La série comporte 650 épisodes d'une durée d'environ entre 45 et 48 minutes, et il y a donc 3 saisons. Donc comme je le disais, la série a été diffusée tous les jours de 15h à 16h. Elle était généralement diffusée en direct et la plupart du temps en couleur. Ces drames en direct ont été présentés avec des décors et des costumes minimaux. Lors de sa diffusion, Matinee Theater était aussi le programme de jour régulier le plus largement promu à la télévision américaine. Avec NBC's Home, l'émission faisait partie des efforts du réseau pour fournir un divertissement adulte de qualité dans la programmation de jour. Et dans sa deuxième saison, le programme de nuit avait un public de 7 millions de téléspectateurs quotidiens. La série s'est terminée, comme je le disais, en 1958, en raison de son budget élevé, beaucoup plus élevé que n'importe quel autre programme de jour à la télévision.
En 1956, il faut savoir que le budget de programme s'élevait à environ 73 000 dollars pour produire 5 épisodes par semaine. Et quelques-uns des derniers épisodes ont été conservés sur film couleur pour une syndication de réexécution ultérieure sous différents titres. Donc l'épisode dans lequel Steve McQueen participe se nomme Silent Partner. Donc comme je le disais tout à l'heure, il a été diffusé le 26 mars 56. Il a pour partenaire Steve McQueen Stephen Jerry, Lily Darvas. Et il faut savoir qu'il est mentionné au générique en tant que Stephen McQueen. Donc résumé de l'histoire Silent Partner, il faut savoir aussi que c'est l'épisode numéro 104 de la saison 1. Donc le résumé, après la mort de son mari, une veuve insiste pour garder sa boutique de tailleur ouverte, même si l'entreprise ne rapporte plus grand-chose comme avant. Un ami de longue date qui a été amoureux d'elle depuis de nombreuses années tente de convaincre la veuve éplorée qu'elle fait une erreur en traitant le magasin comme un sanctuaire dédié à la mémoire de son mari. Donc étant donné que je n'ai rien pu trouver en tant qu'anecdote, ne serait-ce que des photos montrant Steve dans les épisodes ou carrément montrant l'épisode complet, il n'y a aucune trace de leur existence, malheureusement, il n'y a aucune trace qui reste. Je n'ai pu trouver que quelques captures d'écran d'épisodes relatant que le titre en fait de la série. Donc les deux séries vont avoir pour illustration les deux captures d'écran que j'ai pu faire de leur titre. Donc je vais terminer cette chronique 31 en vous remerciant pour votre écoute. Malgré le peu d'informations que j'ai pu relever, c'est vrai que j'avais promis de trouver quelque chose qui aurait pu être plus intéressant que ce que je viens de dire. Malheureusement, j'ai gratté. J'ai pas trouvé grand-chose. Le peu que j'ai trouvé, donc, je voulais relater dans cette chronique. Donc une fois encore, merci pour votre écoute. La prochaine chronique, donc 32, est en préparation. Elle sera, je l'espère, plus fournie que ce que je vous ai fait aujourd'hui. Donc à très bientôt pour la chronique 32. Merci encore pour votre écoute.